Salut à toi Yamak Tracer Freerunner et bienvenue sur Can You Move, c'est François et Nabil et aujourd'hui on sort tout juste de Can You Move pour une interview avec Sébastien Foucan. Bon visionnage à toi. Salut Seb. Salut les gars. On sort là d'une semaine pour Every Move où tu étais avec nous. Ouais. Merci d'être venu. Un plaisir. Ça fait plaisir que tu viennes, que tu participes. On va dire que pour moi ça m'a fait plaisir en fait de revoir, mais faut savoir que pour moi tout le monde n'est pas sur le même plan en fait, émotionnellement parlant et du vécu. Ça s'est bien passé parce qu'on n'est pas des imbéciles non plus. Et ce que je veux dire c'est que ouais, on sent toujours un peu de tension. Mais sans parler pour les autres, pour moi il y a pas vraiment de tension en fait. Moi il y a de la tension si les gens n'écoutent pas en fait ce que je dis. Moi j'ai commencé à pratiquer peut-être dans les années 1989, voilà, vers là. J'ai rencontré, du moins déjà la pratique physique, déjà, hors tout ce qu'on va dire, pratique physique, j'ai eu ça depuis tout petit. Mon père m'a enseigné ça, ma famille c'est une famille de sportifs. Mon père voulait que je fasse du foot à haut niveau et tout ça, donc j'ai toujours fait du foot. Après j'ai fait un peu de gymnastique parce que mon grand frère faisait de la gymnastique, donc je fais un peu de la gymnastique. J'ai vivoté un petit peu dans tous les sports et principalement parlant dans ma famille, c'est l'athlétisme. C'est pas mon frère, il a fait les Jeux Olympiques, tout ça, champion de France régulièrement, donc j'ai fait beaucoup d'athlétisme et ça c'est voilà, dans mes gènes. À côté de ça, à Nice, en grandissant à Nice, j'ai rencontré David et moi ça a vraiment commencé avec David et mais pour que je rencontre David en fait le lien c'était Frédéric Notre, le frère de Yann en fait, qui était mon copain en fait. Frédéric c'était mon copain. On était dans la même classe avec Xavier, donc on était trois, le trio en fait. Et donc c'est comme ça. Et moi de fil en aiguille, c'est une petite ville, je suppose que vous avez déjà vu, c'est une petite ville. Et donc c'est comme ça qu'après j'ai rencontré David et que j'ai commencé à pratiquer avec David. Ouais. Pourquoi parce que j'ai toujours aimé les activités physiques. Et pourquoi le parcours? Parce que dans le parcours ou dans la pratique qu'on faisait, je me suis rendu compte qu'il y avait cet aspect challenge, dépassement de soi, qui était vital pour moi parce que psychologiquement parlant, c'était pas mon atout premier, quoi. Voilà. C'est bizarre comme question. Art de déplacement, parcours, freerun, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai presque envie de dire c'est la même chose. Tu vois, c'est bon, faut arrêter, on bouge, tu vois. Mais maintenant que j'ai fait Every Move et tout ça, j'ai envie de dire ADD appartient à ADD et il faut presque pas y toucher. Il n'y a que à eux, les gens d'ADD, de divulguer, de transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre. Et pour moi, parcours et freerunning, c'est un autre sujet à part qui est vraiment particulier parce que ça se déplace par soi-même. Donc je pourrais peut-être rentrer dans les détails, mais pour répondre à ta question, en termes de mouvement, de bouger en règle générale, c'est la même chose. En termes de différence, oui c'est différent parce qu'il y a eu des courants et des affinités différentes, ce qui a amené des petites subtilités qui fait que non, attention, toi tu fais comme ça, moi je fais pas comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Aïe. Donc j'ai encore expliqué, alors j'ai essayé d'aller assez vite. Pour moi le freerunning c'est juste une étape dans mon processus de développement. À une période où en fait, moi ce que je pratiquais, je l'appelais parcours. Et quand en fait je me suis séparé de David, pour moi le parcours, et David l'a dit lui-même, hein, c'est le legacy par rapport à les enseignements qu'il a eu. Et en fait pour moi je dis bon ben, forme de respect, ça c'est ton truc. Et vu que moi je suivais Bruce Lee et sa façon de faire, un nom c'est juste un nom, c'est marqué dans le Tao du Jeet Kune Do. J'ai dit bon bah c'est juste un nom, le contenu est plus important. Donc moi j'ai dit bah j'ai confiance en ce que je veux transmettre. Et quelqu'un m'a dit bah, pourquoi tu l'appelles pas freerunning? C'est comme ça que ça arrive. Quelqu'un s'appelle Guillaume Pelletier. Et il a dit à cette époque, c'était à l'époque où j'étais avec Stéphane, Jérôme et tout ça, il a dit pourquoi tu l'appelleras pas freerunning? Je fais il n'y a pas de problème, c'est parti. Et c'est là dans Jump London où en fait j'emploie les deux. Je dis parcours et freerunning, j'essayais un peu, c'était encore la période de transition. Mais avec le temps je me suis aperçu que c'était une erreur parce que y a eu cette querelle parcours freerunning et ils en ont fait. Les parcouristes en ont fait un truc genre comme ça, et d'autres ont voulu défendre freerunning en disant que c'est un truc artistique, il y a d'autres trucs comme ça, et après c'est parti en guerre, et moi je rentre pas dans ça, ça m'intéresse pas. Donc pour la définition de freerunning, c'était plus
Pour moi, c'était l'idée d'aller d'une discipline à une autre, prendre ce qu'il y a de bon à prendre et construire sur ses bases. Maintenant, il faut que les gens comprennent bien, ce n'est pas freerunning maintenant. Le freerunning, c'est peut-être un mélange de parcours et d'acrobatie, parce que c'est ce qu'on voit, machin. Mais cette définition, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un truc, pour moi, c'est un bateau sans capitaine, en fait. Donc même si j'ai dit que je suis le fondateur du freerunning, je suis, voilà, parce que c'est quand même pour ne pas être repris dans une autre maison. Pour moi, c'est voilà, un peu safe. Comme je dis, il se peut qu'un jour, plus tard, je dirais la Sébastien Foucan méthode. Okay. Pour me libérer. En fait, c'est très simple. Pour moi, c'est toujours un chemin de libération. C'est pas pour revendiquer, c'est juste pour dire. Faire maintenant. À mon tour. L'interview de Laurence avait fait exactement la même chose. C'était à Rome. Oh putain, Rome en plus. Ouais, donc voilà, pour moi, freerunning, c'est assez difficile de donner une définition. C'est ce que c'est, mais pour moi, c'est presque quelque chose qui n'existe pas en fait. Je laisse presque, c'est comme sur une rivière, en fait, je laisse le courant faire les choses. Je dis, on verra comment ça va. Mais je suis quand même responsable un peu du bordel au début, parce que maintenant, il y a un mot qui est là, qui flotte. Mais pour moi, c'était dans mon cheminement personnel. Mais c'est d'autres aussi qui ont voulu faire ça, qui ont absolument, malgré que je voulais donner ma définition. Il y en a qui ont pris le nom. Voilà, ils ont pris un otage. Toi, t'as pas voulu rentrer en conflit. Au début, oui. Au début, oui. Historiquement parlant, si les gens ont de la mémoire, parce qu'il y a plein de choses qui disparaissent. Et les gens, ils vont voir. J'allais sur Wikipédia, machin. J'essaie vraiment de. Mais tu vois qu'il y avait une force, une autre force, d'autres gens qui revenaient pour jouer parce que j'ai un peu de pouvoir, je peux faire quelque chose. Et en fait, ça tourne en rond. Et au bout d'un moment, tu te détaches parce qu'il y a des choses. C'est ce que j'essaie d'expliquer quand je fais Every Move. Il y a des choses, moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a des choses plus importantes à transmettre, je pense, au-delà de tous les trucs qu'on passe des heures. Et ça, c'est mon avis à moi. Comme je dis, ça ne tient qu'à moi. Non, alors je pense qu'en termes de réconciliation, ça n'arrivera jamais. Déjà, quand j'essaie de réunir tout le monde pour The Movement, déjà, j'étais conscient de la difficulté en fait de faire ça. Et j'avais dit que ce sera one shot. Si on foire, c'est fini. Donc on était presque. J'étais quand même assez fier d'avoir réussi à faire cette gymnastique. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont du domaine de la psychologie et de la médiation. Et tant qu'il n'y aura pas de médiation, et moi je ne peux pas faire le médiateur, comme je dis, j'ai comme l'uniforme. Donc dès que tu as un uniforme, on t'associe. D'ailleurs, quand j'ai discuté avec Yann, il commençait déjà à m'associer avec David, tu vois, parce que je sais que je connais David, mais il m'associe. Donc quand on t'associe, tu peux dire ce que tu veux, tu es déjà étiqueté en fait. Donc c'est un peu ce que je me suis aperçu, que c'était un peu dommage. Et la discussion pour moi, ça ne servait pas à grand chose. Donc pour revenir à ta question, je pense pas, je serais surpris de voir le contraire, mais maintenant j'en suis quasiment persuadé. Tu vois, je laisse un pourcentage. À la maison de retraite? Non, il n'y aura pas de maison de retraite, c'est mort, c'est vraiment mort. Et c'est pour ça que, et aussi il faut savoir, les fondateurs, je me considère comme fondateur parce que pendant une période, dans la communauté, dans le parcours, les gens ils ont compris, ah Sidi il n'est pas le fondateur, maintenant il y a une brèche et on peut dire, vous avez vu, ils n'ont pas vraiment créé. Donc je suis obligé de garder ce truc-là en disant fondateur, mais en vrai, si les gens m'écoutent, le truc de fondateur, je suis le seul qui en a vraiment rien à faire. Ça veut absolument rien dire. Fondateur ne t'amène pas le succès. Et je parle pas succès d'être super riche, d'être le succès dans la vie. Et je l'ai bien vu. J'ai été à Every, j'ai vu que tout le monde n'avait pas le sourire. J'ai pas besoin de mettre de nom, vous l'avez vu, vous n'avez pas le sourire. C'est pas mon cas. Moi, si vous venez dans ma académie, vous allez voir. Et vous pouvez apporter n'importe quel sujet, je peux rigoler avec vous. Mais il y a des sujets dans la tête, je fais, oh, vas-y. En fait, pour moi, c'est dès que j'entends qu'on retombe dans ça, je fais, non, je suis désolé. C'est ce que j'ai dit au début. Vous avez vu, quand je l'ai parlé, c'est filmé. Hein. Je dis, moi, je suis un peu différent, ça m'importe peu, en fait. J'ai pas de défense de, ouais, mais non, il faut quand même que. Il n'y a pas ça, en fait. Donc si la personne déjà ne comprend pas ça, je dis, on peut pas. C'est fini en fait. Je dis, je suis désolé en fait. Bon courage dans cette quête qui pour moi n'aura jamais de fin en fait.